Pour finir, je vous propose de réaliser un programme qui va compter le nombre de lettres majoritaires quand on saisit K lettres. Donc en fait, l'utilisateur au tout début va saisir l'ordre du code, c'est-à-dire le nombre de caractères qu'on va saisir. Ensuite, on va demander les lettres, le nombre de fois qui est demandé. Donc ici, on demande 5 lettres, donc on saisit 5 caractères. C'est soit 0, soit 1, hein. On est toujours sur un alphabet de 2 caractères. Et ensuite, on affiche la lettre majoritaire parmi ces K lettres-là. S'il n'y a aucune lettre majoritaire, c'est-à-dire s'il y a autant de 0 que de 1, dans ce cas-là, on affichera la croix. Allez, donc l'idée c'est la suivante. On va demander donc dans un premier temps l'ordre du code. Ensuite, ça va être une entrée avec un input qu'on va transformer en nombre entier. Donc c'est un int input. Ensuite, on va faire une boucle. Et la boucle aura lieu qu'à fois. Et dans ce cas-là, on va demander à chaque fois la lettre. C'est pas comme ça que je fais, c'est la lettre. Voilà. Et c'est un input, mais sans transformer en int. Donc la lettre. Et à chaque fois, toujours au sein de la boucle, à chaque fois qu'on a une lettre, ce qu'on va faire, on va vérifier si cette lettre c'est un 0 ou si c'est un 1. Donc si la lettre c'est un 0, dans ce cas-là, eh ben, en fait, on va compter le nombre de zéros. Donc le nombre de zéros, il va augmenter de 1. Donc c'est le nombre de zéros plus 1. Sinon, c'est que la lettre, c'est un 1. Et dans ce cas-là, le nombre de 1, on va l'augmenter de 1 en faisant le nombre de 1, c'est le nombre de 1 plus 1. Donc en fait, dans la boucle, on demande la lettre et en même temps, on maintient N0 et N1 qui sont le nombre total de 0 et de 1 rencontrés jusqu'à présent. Alors, il faut initialiser N0 et N1 avant la boucle. Donc, on va définir que N0 est égal initialement à 0 et que N1 est égal initialement à 0. Donc, au tout début, il n'y a aucun caractère 0 et aucun caractère 1 qui a été rencontré. Ensuite, N0 et N1 sont mis à jour ici et là. Une fois qu'on sort de la boucle, eh ben, on va faire des tests sur les nombres N0 et N1. Donc si N0 est plus grand que N1, ben, c'est qu'on a plus de 0 que de 1. Dans ce cas-là, on affiche 0. Sinon, ben, si N1 est plus grand que N0, dans ce cas-là, eh ben, on va afficher 1. Sinon, sinon, on affiche directement le X, comme ceci. Voilà pour l'algorithme du programme. Allez, on le réalise tout de suite. Donc, il est ici. Donc, on dit, c'est quoi le texte? C'est entrer l'ordre du code. Voilà. Donc ici, on fait K est égal à, je transforme en entier l'entrée de l'utilisateur. Ensuite, on fait notre boucle K fois for loop in range K, 2 points. Alors, la variable K, la variable pardon, loop n'a pas d'importance ici. Donc, on ne va pas utiliser le contenu de loop, c'est-à-dire les nombres 0, 1, 2, 3 jusqu'à K-1, on ne va pas les utiliser. Dans ce cas-là, pour signifier cela, on remplace loop par un underscore, comme ceci, ce qui fait que ça montre que c'est une variable qui n'a pas d'intérêt. Donc, for loop in range K, qu'est-ce qu'on fait? On fait la chose suivante, le caractère, pardon, sans accent, caractère est égal à input. Et là, le texte qu'on demande, c'est saisir le lettre. Bravo. Saisir le lettre. Voilà. Et une fois qu'on a saisi la lettre, on va vérifier si le caractère est égal à 0. Dans ce cas-là, N0 égale N0 plus 1. Oui, mais N0 n'existe pas. Il faut le créer avant la boucle. Donc, initialement, N0 est égal à 0 et N1 est égal à 0. On peut mettre en commentaire si on veut ici, nombre total de 1. Et là, on peut écrire aussi nombre total de 0. Pour montrer que c'est des caractères, on fait comme ça. Donc ici, on met à jour le nombre total de 0. Sinon, c'est que le caractère c'est 1. Et dans ce cas-là, c'est le nombre de 1 que je mets à jour. Alors,
Donc notre boucle, elle lit le caractère et elle met à jour le compteur. Une fois que la boucle est terminée, on sort de la boucle et maintenant on va afficher en fonction de nombre n0 ou n1, on va afficher 0, 1 ou x. Donc si le nombre de 0, nombre 0 comme ceci est strictement plus grand que le nombre de 1, dans ce cas-là, on affiche 0. Sinon, si sinon si le nombre de 1 est strictement plus grand que le nombre de 0, dans ce cas-là, on affiche 1. Et sinon, dans tous les autres cas, il n'y en a pas 36, hein, donc si n1, n0 est égal à n1, donc sinon, on affiche x car il y a autant de 0 que de 1. Je sauvegarde, j'exécute. Imaginons un code d'ordre k. Donc si je saisis 1, 1, 0, 0, et là majoritairement je vais mettre un 1, ça affiche un 1. Si je recommence et que cette fois-ci je vais faire une majorité de 0, par exemple 0, 1, oula, je recommence. Si je fais 0, non, ça va pas. D'abord c'est l'ordre. Donc un k d'ordre 5. Voilà. Donc je mets 0, 0, 1, 0, 1, comme ceci. Il y a majoritairement de 0 et ça affiche 0. Voilà. Et maintenant, on peut tester le x. Donc si on imagine un code d'ordre 6, donc je vais mettre 3 fois le 0, 3 fois le 1, et on a bien un x qui s'affiche. Voilà, on en a terminé pour cet exercice.